Pour te donner un ordre d'idée, j'ai perdu environ 160 000 € avec la plateforme FTX. L'affaire FTX a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de personnes en ont parlé et j'ai personnellement été la victime de cette société. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les leçons que j'ai retenues de mes erreurs et remettre un petit peu les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t. Bon, enfin bref, tu l'as compris, je te ferai un petit point, pas tellement sur ce qui s'est passé avec l'affaire FTX, mais plutôt sur la sphère crypto en général. Ce petit point, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas vraiment suivi l'actualité, qui ne s'y connaissent pas trop dans le monde des crypto-monnaies et qui, suite à cette histoire, pourraient se dire que les cryptos ce n'est pas quelque chose de sécurisé et même que c'est quelque chose de dangereux. Ce sera une vidéo qui sera vraiment très simple, t'inquiète pas, il n'y aura pas un gros montage, mais j'espère que tu vas quand même l'apprécier, alors n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu pour le soutien, et si jamais toi aussi tu as été victime de la société FTX, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas ce qui s'est vraiment passé sur le monde des crypto-monnaies, qui en ont juste entendu parler un petit peu à la télé, à la radio ou sur les réseaux, pour faire très simple, Sam Bankman-Fried, bref, SBF, en gros, le patron de la société FTX, qui était une plateforme d'échange sur les crypto-monnaies, eh bien en fait, il a tout simplement fait de la merde avec l'argent de ses clients et du coup, sa société, elle a coulé. Et si cette news, elle a fait autant de bruit, c'est tout simplement parce que la plateforme FTX, c'était la deuxième plus grosse plateforme pour pouvoir acheter et échanger des crypto-monnaies. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a eu une coupure de retrait et tous les gens qui avaient de l'argent ou des crypto-monnaies sur ces plateformes, eh bien, ils n'ont pas pu retirer leur argent ou leur crypto tout simplement parce que les caisses, elles étaient vides. Pour te faire un comparatif de ce qui s'est passé, en gros, c'est comme si le directeur d'une banque classique, comme le Crédit Mutuel, BNP Paribas, la Banque Populaire ou même la Banque Postale, même si c'est pas une vraie banque, donc je vous laisse débattre en commentaire, en gros, c'est comme si ce directeur-là, il prenait tout l'argent de ses clients, il allait au casino, il jouait tout l'argent sur le rouge et que, pas de bol, poum, c'est la couleur noire qui tombe. Du coup, tu l'as compris, il a tout perdu et il ne peut plus rendre l'argent à ses clients lorsque eux, ses clients, veulent le retirer. Et c'est là que j'en viens au point numéro 1 de cette vidéo que tu dois garder en tête vraiment tout le temps, 24 heures sur 24, que ce soit avec la crypto-monnaie ou même avec de l'argent normal. Il ne faut surtout ne jamais oublier que l'argent que tu as dans des structures qui sont centralisées, c'est-à-dire des sociétés particulières comme des banques ou là, en l'occurrence, des plateformes de crypto-monnaie, eh bien cet argent, il ne t'appartient pas. J'insiste très fort là-dessus, mais n'oublie jamais que l'argent que tu as sur des plateformes centralisées, que ce soit des plateformes d'échange de crypto-monnaies ou même dans des banques, cet argent ne t'appartient pas. Les sous que tu vois sur ton compte, les 1, 2, 3, enfin les numéros que tu as sur ton compte, ce sont uniquement des reconnaissances de dette que ces plateformes ont envers toi et ce n'est rien de plus. Et pour te faire un petit comparatif pour t'expliquer pourquoi les systèmes centralisés sont hyper dangereux et pas seulement dans le monde des crypto-monnaies, là on en parle parce que c'est des cryptos, que l'État dit que c'est dangereux, patati patata, mais je te renvoie à 2008 lorsqu'il y a eu la faillite de la banque Lehman Brothers qui était pourtant l'une des plus grosses banques mondiales et pourtant en gros elle s'est cassée la gueule, elle a fait faillite, elle a jamais pu rembourser tous ses clients et en gros les gens qui avaient leur épargne chez eux, qui avaient leur épargne en banque sur des livrets A ou des choses comme ça, eh bien ils ont jamais pu retrouver leur épargne. Bonsoir et bienvenue à tous. Sans être spécialiste de la finance, il y a des noms prestigieux que chacun connaît, Rothschild, Morgan ou Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée. Sophie Brune, Bernie Merriam. Là, c'est pareil pour la crypto-monnaie et en plus, là où c'est encore plus con, c'est qu'avec les cryptos, tu as la possibilité de retirer tes crypto-monnaies sur des cold wallets. Donc, j'insiste vraiment là-dessus et je t'invite fortement à le faire. Personnellement, j'avais un petit peu d'argent sur FTX que je laissais pour faire du stacking et avoir des intérêts, mais ça représentait seulement une toute petite partie de mon portefeuille, environ 10%. Et pour te donner un ordre d'idée, j'ai perdu environ 160 000 € avec la plateforme FTX. Non, je rigole. J'ai pas perdu autant d'argent, j'avais à peu près, je crois, 1,5 Ether et 0,05 Bitcoin dessus, ce qui au moment du crash représentait environ 3 000 €. Par contre, là où je suis sérieux, c'est que ça représentait juste une toute petite partie de mon capital, comme je te l'ai dit, environ 5% de mon capital global, et je faisais travailler cet argent avec du stacking à haut rendement, donc j'étais bien évidemment conscient du risque que je prenais. Bien sûr, ça fout les boules et c'est chiant, mais si jamais tu suis les conseils que je te donne dans toutes mes vidéos où je te parle d'investissement, je te l'ai toujours dit, mais l'argent que tu investis, tu dois le considérer comme perdu. Eh bien, si tu as écouté mes conseils et que tu étais vraiment prêt psychologiquement, eh bien, l'argent que tu as investi, si jamais tu as perdu des cryptos et que tu le considérais déjà comme perdu, tu dois dû avoir le même sentiment que moi. C'est-à-dire que bon, comme je t'ai dit, ça fait chier, mais on passe vite à autre chose. On s'est dit, de toute façon, c'est de l'argent, je savais que c'était risqué, je savais que je le considérais comme perdu et que j'allais, entre guillemets, jamais retrouver cet argent. Donc, du coup, tu vois que mentalement, tu arrives à mieux te faire au fait que la plateforme s'est crashée et c'est beaucoup moins dur. Et malheureusement, c'est quand il y a des drames comme ça qui arrivent que les gens perdent tout, que les fondamentaux prennent tout leur sens. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il ne faut investir que de l'argent que tu es prêt à perdre. Ensuite, il faut que ce soit juste une toute petite partie de ton patrimoine. Et ensuite, il faut que tu réussisses à être assez diversifié.
Et en général, quand on va te parler de diversification, on va souvent te dire d'acheter plusieurs actifs différents pour être bien diversifié, mais vraiment ça ne s'arrête pas là, et c'est ça le dernier point que je vais vouloir évoquer avec toi dans cette vidéo. En général, quand on te parle de diversification, et là je vais garder l'exemple des crypto-monnaies, on va dire qu'il va falloir investir peut-être un petit peu sur du Bitcoin, peut-être un petit peu sur de l'Ethereum et un petit peu sur d'autres petites crypto-monnaies et tout ça pour être bien diversifié, mais si tu restes dans cette logique, tu vas pouvoir te diversifier de plusieurs manières différentes afin de diluer encore plus ton risque. Là, dans l'exemple de FTX, tu aurais pu te diversifier en ayant des crypto-monnaies sur plusieurs plateformes et pas toute ta crypto uniquement sur FTX parce que c'était eux qui offraient les meilleurs rendements. D'ailleurs, n'oublie jamais que le rendement va avec le risque et si FTX avait les rendements qui étaient les plus forts en stacking sur le marché, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'était aussi la société la plus risquée. Enfin bref, je t'ai dit que j'allais te parler de diversification, donc je vais pas commencer à te parler de risque, mais bon, t'as compris le concept. Pour te donner un exemple de comment personnellement je suis diversifié au niveau de mes crypto-monnaies, donc j'ai bien évidemment plusieurs crypto-monnaies, j'ai du Bitcoin et j'ai de l'Ethereum et quelques autres petites crypto-monnaies, mais en plus de ça, toutes ces crypto-monnaies-là, plutôt que de les avoir, comme je t'ai dit, tous sur un même endroit, je les ai sur plusieurs supports différents, ce qui fait que si jamais il y a une plateforme ou un truc comme ça qui fait faillite, comme par exemple FTX, eh bien je ne perds pas l'entièreté de mon capital. À titre d'exemple, j'ai environ, je crois, 80% de mes cryptos qui sont sur des cold wallets et pour pousser le délire encore un peu plus loin, j'ai 3 cold wallets différentes et pour les 20% de crypto-monnaies qui sont restants, je les ai sur des hot wallets pour faire du stacking. Donc j'en avais à peu près 10% sur FTX et 10% sur Binance. Donc tu vois que la diversification, elle s'arrête pas juste à acheter des actifs qui sont différents, mais ça peut aussi d'être de les détenir sur des plateformes qui sont différentes afin de, comme je te l'ai dit, diluer encore plus le risque. Et là, je te parle de FTX parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment que c'est les cryptos, etc. Mais pour la bourse, c'est la même chose. Tu peux investir sur diverses plateformes, comme par exemple, tu peux mettre un petit peu d'argent sur Trade Republic, un petit peu d'argent sur Boursorama et je sais pas, la troisième plateforme, Interactive Broker par exemple. Comme ça diluera le risque. Si jamais tu as Trade Republic qui ferme, eh bien, il te reste 33% de ton capital sur Boursorama et Interactive Broker, etc., etc. Donc voilà, je vais pas te faire une vidéo plus longue que ça. Je voulais vraiment rappeler les fondamentaux parce qu'il y a des personnes qui ont tout perdu à cause de cette faillite de FTX. Donc ces fondamentaux, c'est quoi? C'est que tout ce que tu as sur des systèmes centralisés, ça ne t'appartient pas. C'est juste une promesse de mettre à disposition cet argent que te font les plateformes, tout simplement, même que ce soit ton livret A ou que ce soit des crypto-monnaies. Donc ça, garde-le vraiment en tête. Ensuite, il faut que tu investisses que de l'argent que tu es prêt à perdre. C'est-à-dire que si tu investis tout dans le Bitcoin et que le Bitcoin se casse la gueule, ben, tant pis. Et s'il monte, il faut que tu dises, bon, ben, c'est cool. Tu vois, il faut vraiment que tu arrives à avoir tes émotions qui sont décorrélées. J'avais fait une vidéo là-dessus qui sortira, je crois, la semaine prochaine. Je te parle un petit peu de comment gagner en bourse sur du long terme. Donc, on parle d'émotions, etc. Donc, vraiment, voilà, garde ça en tête. Ensuite, il faut que ce soit juste une petite partie de ton patrimoine. C'est-à-dire que si tu fais un all-in sur le Bitcoin et que le Bitcoin se crache, eh bien, tu vois que tu vas perdre une très grosse partie de ton patrimoine et tu vas te mettre à bégayer et ça va être très compliqué de contrôler tes émotions. Et enfin, il faut que tu sois assez bien diversifié. Alors, autant en termes d'actifs, donc ça par exemple il faut que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, des crypto-monnaies, etc. Je vais pas te dire dans quoi te diversifier, mais aussi en termes de plateforme. Donc par exemple tu pourrais sécuriser tes crypto-monnaies sur un Trésor, sur un Ledger et comme je te l'ai dit sur Electrum par exemple sur l'ordinateur, si jamais tu as regardé ma vidéo formation que d'ailleurs tu retrouveras en description. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter si jamais tu as été victime de cette plateforme, comme ça on se donnera des petites news entre temps, ou alors tu peux m'écrire directement sur Instagram. En tout cas, porte-toi bien et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!